Le terrain du village de Songon-Dagbe a connu une ambiance particulière le samedi 27 avril 2024 lors de la cérémonie d'hommage du peuple Atyon et ses alliés au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Cérémonie placée sous le haut patronage de M. Gilbert Kafana Koné, haut représentant du chef de l'État, et parrainé par M. Robert Begue-Mambé, Premier ministre chef du gouvernement, a suscité de l'engouement à travers la présence de quelques membres du gouvernement, d'autorités préfectorales, de chefs coutumiers Atyon et leurs alliés, ainsi que les guides religieux et la population villageoise. Après la libation, la prière de bénédiction, l'exécution de l'hymne national et les échanges de civilités, la cérémonie proprement dite a débuté à travers la prise de parole du député maire, l'honorable Alobwe Osé de la commune de Songon, qui a donné son mot de bienvenue aux invités. Si je peux nier le leadership incontesté du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui rayonne dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, unissant les régions dans une vision commune de progrès et de développement. Sa proximité avec le peuple ivoirien, sa capacité d'écoute et sa détermination à répondre aux besoins locaux font de lui un homme capable de relever les défis les plus pressants et de transformer les aspirations de toutes les régions de Côte d'Ivoire en réalisation très tangible. Quant au ministre Tchagba Laurent, président du comité d'organisation, dans son intervention, a donné l'objet de cette cérémonie. Le samedi 27 avril, selon le calendrier du peuple Atyon, est appelé Apo. Apo est le jour où toutes les célébrations à la faveur de Dieu, telle demande la présence du monde risible et la bénédiction des anciens. C'est ce jour que nous avons choisi pour rendre hommage à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le peuple Atyon, généralement appelé Hébrier, a accueilli à bras ouverts les peuples des autres régions venus à l'aventure à la Basse-Côte et particulièrement à Abidjan. De tout le temps, les Hébriers se sont mis au service des gouvernants. Ils ont toujours apporté leur soutien aux différents présidents de la République qui se sont succédés. Ils ont contribué à la mise en œuvre du plan de développement de la Côte d'Ivoire et particulièrement à celle du schéma directeur du district autonome d'Abidjan en cédant plusieurs de leurs terres pour la réalisation d'infrastructures d'intérêt public et celles consolidant le pouvoir d'État. Toutes ces terres ont été cédées à l'État à la demande du président Félix Houphouët-Boigny. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de mettre en place un plan de développement spécifique pour les villages Atyon en compensation, comme il a fait pour les peuples du centre, en créant le programme d'aménagement de la vallée du Bandama, AVD,
ainsi que pour les peuples du sud-ouest, à travers le programme d'aménagement du sud-ouest. C'est avec l'arrivée du président Alassane Ouattara que les villages Aïcha ont véritablement amorcé leur développement. Le parrain de la cérémonie, le Premier ministre Robert Begue-Mombe, chef du gouvernement, dans son intervention, a rendu hommage au président de la République pour ses actions de développement en Côte d'Ivoire et surtout en faveur du peuple Atchan et leurs alliés. Le président Alassane donne de la Côte d'Ivoire l'image d'un pays sérieux, un pays organisé, un pays méthodique. On ne s'amuse pas en Côte d'Ivoire, on travaille. C'est pourquoi de cette tribune, je peux vous dire, Alassane Ouattara hier, Alassane Ouattara aujourd'hui, Alassane Ouattara demain. La Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara est un pays où il fait bon vivre. Il y a des bureaux d'études qui ont fait des analyses dans le monde entier, et particulièrement en Afrique. Ils sont arrivés à une conclusion. Les Ivoiriens sont des hommes et des femmes de bonne humeur, solidaires, sérieux, travailleurs. Et les Ivoiriens n'aiment pas qu'on s'amuse avec le pays. Vous avez démontré cela à Dakar. M. Gilbert Kafana Koné, haut représentant du président de la République, a exprimé sa joie de la mobilisation qui témoigne de l'attachement du peuple Atchan et allié au chef de l'État. Le peuple Atchan connaît tout l'attachement que le président Alassane Ouattara nourrit à son égard. Alassane Ouattara aime le peuple Atchan. Alassane Ouattara œuvre au bien-être du peuple Atchan. Vos propos, vos porte-paroles l'ont bien rappelé tout à l'heure, particulièrement à travers le message du Premier ministre qui a énuméré quelques grandes actions du président de la République au profit du peuple Atchan, au profit du district d'Abidjan. Notons que cette cérémonie de haute portée culturelle s'est achevée dans une bonne ambiance à travers quelques prestations artistiques, suivies de réactions de quelques personnes présentes. Depuis la Côte d'Ivoire moderne, depuis 1960, c'est pour la première fois que l'un des numéros 2 du pays est un Atchan. Et il se nomme M. Begue-Mombe. Nous sommes fiers de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, de nous avoir donné quelqu'un, un Atchan pour rester à ses côtés. C'est la reconnaissance du peuple Atchan qu'aujourd'hui nous célébrons. Et nous lui disons merci. Merci, 1000 fois merci. Nous voulons dire aussi merci au président de la République d'avoir choisi l'un des nôtres qui fait un peu la fierté de la communauté Atchan. Et voici un peu ce pourquoi nous sommes là. Nous disons merci au président de l'organisation pour cette mobilisation et qui fait un peu la grandeur et l'amour que nous avons envers le président Alassane Ouattara. Par cette cérémonie, nous voulons dire vraiment merci au peuple Atchan. Dire merci au président du comité d'organisation, le ministre Laurent, pour la confiance surtout au cadre Atchan, pour cette organisation. Et là, nous constatons que nous avons assisté à un très bel événement. Et nous disons que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse Songon, et que la Côte d'Ivoire ait la paix tant souhaitée, pour que les filles et les fils de la Côte d'Ivoire soient un pour l'avenir de notre beau pays. So I'm just
la scène de Asso Festival, organisé le samedi 27 avril 2024 à AZK Live, 6 à Blocos. Plusieurs artistes venus d'horizons divers se sont succédés pour célébrer la musique urbaine. Et cette deuxième édition organisée par l'artiste Petula, fille du village de Blocos et ses amis, vise à promouvoir leurs différents talents et surtout la musique urbaine dans toute sa diversité. Les festivaliers venus de partout ont communié avec les artistes sur la scène dans la joie et dans la gaieté pour le bonheur de tous. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine à la 3e édition pour revivre un moment inoubliable. Les lampillons se sont éteints sur la 25e édition du week-end des Ébonies. Au cours de cette cérémonie de distinction qui célèbre l'excellence du journalisme ivoirien, les journalistes de différents médias ont été récompensés. Ligoa Aimé détient le prestigieux prix Super Éboni. Une victoire qui vient récompenser une carrière dédiée à la recherche de la vérité et au partage des informations utiles à la société. Faustin Eouman du quotidien Fraternité Matin a été distingué du prix Éboni de la presse écrite. De son côté, Elvis Gouza de l'Infodrome a remporté le prix du meilleur journaliste de la presse numérique. Le prix du meilleur journaliste sportif a été attribué à Gora Maïtoma du journal La Nouvelle Alliance. Kone Bintou Pekele de RTI2 est détentrice du prix sectoriel Zadi Zaourou du meilleur journaliste culturel et du prix sectoriel Joseph Diomandé du meilleur reportage et Éboni Télé. Le prix du meilleur présentateur du journal télévisé est décerné à Hamza Diaby. Le week-end des Ébonies est une activité de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, présidée par Jean-Claude Koulibaly. L'édition 2024 a été organisée autour du thème « Le journalisme face aux défis de l'intelligence artificielle ». À l'occasion de la célébration de la fête du travail le mercredi 1er mai 2024, la génération Blessoué unie du village de Mbadon a mis de l'ambiance dans les rues du village à travers la danse du second guerrier de la catégorie Asokoro. Cette cérémonie s'est déroulée dans une bonne ambiance, dans la joie, comme l'expriment quelques membres de la génération. Le 1er mai, c'est fête des travailleurs, mais nous, on fait ça par catégorie, par génération. On s'amuse depuis chacun rentre chez lui pour montrer que le 1er mai, c'est fête des travailleurs. Tout le monde est censé s'amuser. C'est pour cela ici, on a des différentes catégories. Et puis chaque catégorie s'amuse jusqu'à après, on appelle ça la soirée. S'il y a au moins une petite réception, ils s'en vont, ils mangent, et puis la fête continue jusqu'au soir.